Place à l'enquête de la rédaction. Comme chaque vendredi, nous nous sommes intéressés aux arnaques à la location. Même sur des sites fiables, il y a des annonces pièges. Des escrocs mettent en location des appartements qui ne sont même pas alloués, dans le seul objectif, évidemment, de soutirer de l'argent. Dieudonné Pipers et Sophie Mergen ont enquêté. C'est une situation très choquante. Se faire arnaquer autant d'argent, et je suis vraiment tombée de très haut, quoi. Imaginez-vous, vous trouvez l'appartement de vos rêves, vous allez le visiter, vous signez un contrat, vous versez même plusieurs mois de loyer comme garantie, sauf qu'en fait, vous ne recevrez jamais les clés. Il s'agit d'une arnaque. On a mené l'enquête sur ces arnaques à la location. Pour l'enquête, Emma nous emmène là où elle pensait avoir trouvé l'appartement de ses rêves, direction Saint-Gilles, au cœur de Bruxelles. C'est ici que ça a commencé donc. Sur l'annonce ImoWeb, tout est alléchant. Un loyer de 850 € pour un appartement spacieux, lumineux. Je me suis dit waouh, il est vraiment magnifique. C'était en fait trop beau pour être vrai presque. C'est un homme d'une 70aine d'années qui lui fait visiter l'appartement. Tout de suite, Emma est conquise. Elle reçoit un contrat de bail plus vrai que nature. J'étais vraiment à milieu d'imaginer que c'était pas vrai, quoi. Et pour obtenir l'appartement, Emma est prête à tout. Dans mon désespoir, toutes les chances de mon côté, je dis voilà, je peux vous payer un an à l'avance s'il faut. Et donc là, je vois que dans le contrat de bail, c'est ce qui était noté, quoi. Elle verse donc 12 000 € avant la remise des clés, sauf que le jour J, personne ne viendra jamais. Le propriétaire s'est volatilisé. Nous nous sommes procurés ces documents qui montrent à quel point les escrocs sont allés loin. Faux contrat, fausse carte d'identité. Ici, on voit que le G de signature a été coupé ou encore que ce chiffre ne correspond pas au numéro de registre national. Une dizaine de victimes ont porté plainte à la police de Saint-Gilles. En fait, les arnaqueurs ont loué le bien sur Airbnb pour organiser les visites et ont posté une fausse annonce sur ImoWeb. Les responsables de la plateforme se disent conscients du problème. Nous prenons ce type de sujet très au sérieux. Pour l'enquête, nous allons nous-mêmes répondre à une annonce sur Facebook cette fois. Voilà, ici on a trouvé un bel appartement à Bruxelles, meublé, rénové pour un loyer de 800 €, toutes charges comprises. Nous contactons le propriétaire via Messenger. Rapidement, il est question d'argent. Je reçois beaucoup de demandes pour cela. Vous devez payer la caution pour pouvoir garantir l'appartement. Et quel est le montant de la caution? La caution est de 200 €. Comment puis-je être sûre d'être remboursée si l'appartement ne convient pas? Madame, vous serez ravie de l'appartement. Bon, nous décidons de payer la caution le jour de la visite. Nous avons rendez-vous à 17 h. Voilà, ça a l'air d'être ici. Les minutes passent. On finit par appeler le propriétaire. Ah, ça sonne même pas. Il a tout simplement désactivé son compte, quoi. C'est censé être au 5e étage. Et là, j'en compte 1, 2, 3, 4. Donc cet appartement n'existe pas. Si ces arnaques sont aussi nombreuses, c'est parce qu'elles surfent sur le désespoir. Dans beaucoup de grandes villes, trouver un logement à un prix abordable est devenu un parcours du combattant. Bienvenue chez moi. Martine a fini par atterrir dans cette caravane. Giorgio, un petit bonbon. Après 5 mois de recherche. C'était la seule solution possible. Mais parce que affronter des arnaqueurs en permanence, c'est perdre foi en l'humanité. Hein. Alors Martine prend un malin plaisir à débusquer les arnaques. Elle nous montre une technique pour vérifier la véracité des annonces. Regarde, hein, Saint-Gilles, 2 chambres, 700 €. Déjà, moi je tilte, tu copies ton image, tu vas sur Google, rechercher par image, et là, aux surprises, ce bel appartement magnifiquement meublé, machin, il est à Milan. C'est fou. Voilà. Un conseil, ne versez jamais de caution avant une visite. Mettez votre garantie locative sur un compte bloqué. Et puis surtout, gardez à l'esprit que si le prix est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a peut-être anguille sous roche.